Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu. Hello, 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 coucou à tous. Bonjour, bonjour. Je ne sais pas si mon micro fonctionne. Je crois que mon micro fonctionne. Ne me jetez pas des trucs. Calmez-vous. Déjà, calmez-vous, calmez-vous. Attendez, attendez, attendez. Ça, c'est pour qu'on danse. Vous êtes prêts à danser? 42 mois. Ça marche plus? Tu m'as manqué. No more train de live? Y a rien qui fonctionne. Coucou Ishval, salut Gon. Coucou Fabien, hello Raptorflight, salut Aiko, merci beaucoup pour ton abonnement. Merci Freeze pour ton abonnement, c'est trop fort, vous êtes trop fort. Hello Skybird. Mais non, sa vie encore, toujours vivante, jamais morte. Coucou Sky, hello hello. Comment allez-vous tous? Et ça m'attaque, et ça m'attaque. Mon micro est un peu loin. On va tester aujourd'hui s'il fonctionne. Ce matin, il fonctionnait, mais j'avais des petits problèmes de son. Donc j'espère que ça va aller. Normalement, si je hurle comme ça devrait aller. J'ai déjà chaud. Vous me donnez déjà chaud, vous me donnez déjà chaud. Merci beaucoup pour vos abonnements. On reçoit 5 sur 5. Pareil, je ne suis pas en Ethernet, donc si ça saute, n'hésitez pas à le dire. Il faut qu'on vérifie que tout fonctionne. Le stream de test. Alors en vrai, j'en ai fait un. En vrai, j'en ai déjà fait un. Mais sur mon compte de bot, vraiment le meilleur moyen de me voir tester des trucs, c'est de me s'abonner à mon compte de bot. J'ai quelqu'un qui m'a follow ce matin, je me suis dit ça va être trop bien pour lui, il va avoir 2 minutes de « Oui, bonjour, test, ceci est un test, musique, la 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 la, est-ce que le son est bon ?» Voilà, c'est comme ça. Ça fait longtemps, il faut tout retester. Exactement, exactement. C'est formidable, c'est formidable. Bon, du coup, je suis un peu désolée. Je pense que vous devez être un peu déçus. Je vous avais dit qu'il y aurait beaucoup de modifications pour le stream, que ce soit l'environnement, que ce soit les interactions. J'avais effectivement prévu de faire ça, mais la vie, on a décidé autrement. Donc, on va rester tout simplement où on en est aujourd'hui. Je vais augmenter ma lumière. Non, là, je vais baisser. Voilà, on est mieux. Je ne vois plus rien. Là. Coucou, Luciane. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Il faut à la fibre. Oui, j'ai perdu la fibre. Mais après, ce n'était pas plus mal parce que ça m'a permis de tranquillement me mettre dans mon appartement parce qu'en fait, je pense, quand je vous avais dit que j'allais reprendre le 6 octobre, comment vous dire que j'y ai un peu cru. Arrêtez de me jeter des poules. Qu'est-ce que vous faites? C'est une pyramide de poules? C'est ça? Faites une pyramide de poules, ça vous a pas suffi? Doucement, on se calme. Il suffit. Vous voulez que je vous fasse un retour de la FBL ou vous voulez que je meure? Va falloir vous décider quand même. On peut pas faire les deux. Je ne peux pas mourir et vous faire un retour de la FBL. Arrêtez! Arrêtez, vous allez... J'ai presque plus de vie. Arrêtez. Stop. Stop. Non! Baby run, run, vous me faites bugger. Arrêtez! Je bug dans la matrice. On dirait un Digimon là. Stop! Je vais me fâcher. Oh! Oh, tout a planté, 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 tout a planté. Vous m'avez fait planter. Warudo. Waouh, j'ai planté de ouf. Waouh, il y a toutes les couleurs en plan. Oh non, ça recommence. Arrêtez, arrêtez. Vous êtes en train de tuer. Oh la vache, vous êtes en train de tuer mon ordi. C'est bon. Si je fais ça, ça bug? Non. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Pas bien. J'ai repris le contrôle de l'ordinateur. Eros, répète tout ce que je dis? Ah ouais? Et si je dis Zizi, est-ce qu'il répète Zizi? Moi, et cacaproute, voilà, moi, je suis démoniaque, je suis une mauvaise influence sur les enfants. Nocti. Oh non, attends. Aïe, ça fait mal. Heureusement j'ai un petit doigt. Et il rigole. Oh là là, attendez, j'arrive pas à lire le chat. Attendez, j'ai pas lu le chat. Attendez, laissez-moi lire le chat. J'ai pas vu le chat. Déjà, attends. Merci Tash pour ton abonnement. Merci beaucoup. J'avais pas vu. Merci beaucoup, c'est très gentil. Bonjour. Ça commence en toi. Oui, les bombes. Oui, ça t'a manqué les bombes. J'espère que ça t'a manqué les bombes. Attendez, je redescends. Ok, tout cassé. Oui, aïe. GG les gars. Yes.
Vous avez tout cassé, vous êtes vraiment trop fort. Le Raptor a bugué. Oui. Oui. Promis, t'as rien fait, c'est ça. C'est ça, vous avez rien fait, ouais. Déjà, il y a l'autre, là, qui est en train de faire sauter tout le monde sur le chat. Franchement, super. Bonne ambiance, quoi. Non, mais allez. Non, mais... Aïe. Je suis en train de cramer dans mon propre feu. C'est très désagréable. Ça brûle. Je suis vieille de l'abonnement. Tout va bien se passer. 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 L'autre. L'autre. Ouais, j'ai dit l'autre. Dead. Vous testez tout, j'ai déjà tout testé ce matin, normalement tout fonctionne. Tout fonctionne. Bon, maintenant, quand j'ouvre OBS, je vous le cache pas, quand j'ouvre OBS, j'ai une énorme erreur qui s'affiche sur mon ordinateur. Mais ça marche. Vous voyez, ça marche. Tant que le stream fonctionne, ça fonctionne. On est d'accord, on est d'accord. Donc voilà. Du coup, il y a un nouvel émoticône. Vous avez vu qu'il y a un nouvel émoticône ou pas? C'est pas moi, c'est Rose. Ouais, c'est ça, ouais. Vous avez vu que j'ai mis un nouvel émoticône ou pas? Vous avez même pas vu que j'ai mis un nouvel émoticône. Regardez. Regardez, j'ai commandé un nouvel émoticône. C'est la seule chose que je vous avais promis de faire, que j'ai réussi à faire. Oh, mais il y a une animation aussi que je vous ai pas encore montrée. Comment je peux vous montrer cette animation? Comment je peux vous montrer cette animation? Faut que je vous montre cette animation. C'est vrai que j'ai une nouvelle animation. J'ai complètement oublié. Je l'avais commandée avant pour le début du stream et je l'ai pas utilisée. C'est formidable. J'allume Discord. Je vais aller la chercher. Je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer. Elle est très drôle. J'espère que vous allez rire. Vous avez intérêt à rire. Si vous ne rigolez pas, je vous banne. Si vous ne rigolez pas, je vous banne. Mais je suis gentille. Animation, oui, animation, exactement cette personne-là. Ah, et puis j'ai reçu des photos aussi. J'ai reçu des photos trop mignonnes. Il faut que je partage. Alors attendez, chaque chose en son temps. Nocti. Comment je fais pour l'enregistrer? Je l'enregistre comme ça. Ok. Ok. Ah, attends. En fait, il l'a envoyé par mail. Attendez. Soyez sages. Promis, je vais vous montrer animation. C'est une personne super sympa. Tu ne rigoles jamais. Personne ne rigole jamais. Ça, c'est sûr. Comment il s'appelle? Je pense que ça va vous plaire. C'est peut-être Robin. Date animation. 25 septembre, c'est ça. Je ne sais pas comment je vais faire pour vous la montrer. J'espère que vous êtes prêts. Franchement, c'est terrible. Attendez. Mais attendez! Calmez-vous! C'était moins bien sans toi, Nocti. Oh, trop mignon! J'espère quand même que je vous ai pas tant manqué que ça. J'espère que vous avez passé un bon moment quand même. Il faut savoir... voilà. Attendez, je vais passer en mode studio. Donc, il risque d'y avoir des trucs qui vont plus marcher. C'est comme ça. Et que... dans chat. J'espère que vous êtes prêts. Chat. Bon. Ouais, c'est translation, ça. Ça, il faut pas que je déconnecte. Sinon, j'y vais à fond. Hein. J'y arrive, hein. Je sais plus comment ça marche. Mais calmez-vous! Va falloir vous décider de ce que vous voulez, hein. Si je mets une source média, c'est comme ça qu'on fait? Source média, source vidéo VLC. Animation. Je fais plus. Attendez, je vais passer en be right back parce que je veux pas vous gâcher la surprise, d'accord? J'arrive. Ça a pas marché. Je suis pas du tout en bio. Remember how I slept in your chest.
vous l'avez en énorme. J'espère que vous êtes contents. Attendez. Non mais vraiment, c'est dur pour moi là. J'ai chaud, j'ai chaud. Je suis en pilou-pilou en plus, c'est terrible. C'est terrible. Laissez-moi juste mettre sur pause pour la mettre à la bonne taille. Attendez, regardez. L'animation a du son. Normalement, elle a du son. Donc, du coup, il faut... Super fort. Charmé. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Voilà. Voilà, c'est tout. C'était une petite animation. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a plu. Voilà, c'était tout. Voilà. Le chat indécis sur la forme de Noctis. Franchement, voilà. J'espère que ça vous a plu. C'est juste ça. Il faut que je la poste sur TikTok. J'ai toujours pas posté sur TikTok, mais du coup, vous l'avez vu en avant-première. Vous l'avez vu en avant-première. J'espère que ça vous plaît. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup rigolé. Si vous voulez, on la met en boucle. Moi, ça me va. Hein. On peut la mettre en boucle. Laissez-moi la mettre en boucle parce que vraiment, elle est formidable. Voilà. Voilà. Vraiment, je sais trop bien gérer les annonces de trucs, c'est formidable. Noctis, GG Noctis, bravo Noctis, tu fais de la merde. Allez, alors, on en était où? Du coup, il faut que je la poste sur TikTok. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Elle est juste rigolote. Elle est format TikTok. Voilà, il faut que je la poste et je ne sais pas encore ce que j'en faire. J'ai vu cette animation popper sur TikTok et j'ai envoyé un message à Perso Robin, j'ai dit tu peux faire la même chose. Voilà, et du coup il m'a dit ouais, let's go. Merci. Le mini Raptor quand un remix techno du O-I-A-A, I-O-I-O-I-A. Oui. Elle est rigolo drôle. Et franchement on s'éclate. On s'éclate sur le stream de Noctis, c'est formidable. Parlez-en à vos amis, parlez-en à vos cousins. Parlez-en à vos frères, parlez-en à vos sœurs, parlez-en à vos grands-mères, parlez-en à tout le monde. À votre orphelinat si vous êtes orphelin. Allez-y, on y va. Franchement, ici ça se marre, ok? On est chez Embryo Noctis. Voilà. Vous voulez que je parle... Il y en a un qui t'imite toujours, formidable. Vous voulez que je parle de la FBL, c'est bon? Ceux qui sont venus que pour ça, là? Je sais pas qui est venu que pour ça, mais il y en a qui sont venus que pour ça. Mais ça, c'est sûr. Hello Avienne, la grosse poilade. Et franchement, on rigole ici. La FBL, c'est quoi? Alors, c'est de la drogue. À base de sucre. Beaucoup de sucre. Et beaucoup de sucre. Voilà. Écoute, ça va très bien. Petite reprise tranquille. Tu as raté la super animation. Je vais devoir remettre la super animation parce que Abienne vient d'arriver. Attention, vous êtes prêts? Voilà, c'était pour toi, Abienne. J'espère que ça te plaît. N'oublie pas que Noctis est très drôle, c'est très important. D'ailleurs, je vais changer mon logo. Au lieu de mettre Embryo Noctis the Raptor, je vais mettre Embryo Noctis the Drôle Raptor. Voilà. Sucre. Oui, du coup, c'était la FBL la semaine dernière. Là, tu es venu pour me voir, moi. J'ai fêté Halloween au boulot cette semaine et je suis venue en kigurumi de Noctia. Voilà, et les gens ont trouvé trop belle et je sais que je suis trop belle. Sucre, bonbon. Et du coup, à la soirée Halloween de mon boulot, qui était jeudi soir, et je suis désolée, je sais que nous on fait pas Halloween les soirs d'Halloween, mais en même temps, à Halloween, moi je suis à la FBL, donc je ne peux pas tout faire, d'accord? Et à la soirée Halloween, il y avait du sucre. Beaucoup de sucre. Vous savez que je suis au régime, que je ne mange plus de sucre. Et donc du coup, c'était mon cheat meal dans ma tête. Et ben, j'ai défoncé le sucre, et j'ai couru partout. Voilà. J'ai mangé trop de sucre. Mangé trop de sucre. Mais tout va bien.
Voilà, je suis venue en dragon, c'était rigolo, j'ai mis mes grosses patouilles. Voilà, coucou Anthologique. En même temps, Noctia. Je peux le mettre en point de chaîne aussi. C'est vrai. Aïe, 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 la moulaga arrive. Est-ce qu'il va dire Umbréo Hype? Il a pas dit. Umbréo Hype, Umbréo Hype, Umbréo Hype. Je le fais à sa place. Merci beaucoup pour l'abonnement. Oui. Un peu de sous. Oui. Petit Sugar Rush. Non mais moi toujours. Le sucre c'est terrible. Hein. Mais prochaine étape après la FBL. Survivre. Survivre. Et bien, la fois, tu es devenu expert en Metroid. Alors, Freespring, tu es déjà expert en Monster Hunter. Maintenant, en Metroid, je pense que ça va être long. Enfin, c'est pas possible. Il faut arrêter toutes tes compétences. Tu fais comment, après, dans tes CV? Tu mets expert Metroid. Tu peux essayer de travailler à Nintendo. Néanmoins, ça peut fonctionner. On ne sait jamais. J'ai trop chaud. Mon Dieu, j'ai trop chaud. Pourquoi je stream en pilou-pilou? Je suis débile. Quand on fera une pause, j'irai me changer. Je suis en pilou-pilou. Pilou Murloc, donc officiellement je fais voilà. Terrible, terrible Noctis, terrible. Aïe! Hello Punkorbos! Calmez-vous. Arrêtez d'essayer de me jeter dans le terrarium, il est trop petit pour mon gros cul. On en a déjà parlé. On en a déjà parlé, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, donc du coup, la FBL. Piou piou plus PC qui chauffe, tout va bien. Non mais là, je sue des plumes, hein. Je le dis, hein, dans mon pilou invisible. Quoi. Encore heureux, il fait pas chaud dehors. Oui, c'était formidable pour fursuiter à la FBL parce que la température était parfaite. Vraiment genre parfaite. C'est terrible, terrible. Mais du coup, ce que je voulais dire aussi, c'est que effectivement, le stream n'a pas eu d'update parce que Azem est excessivement malade, voilà, et donc Azem ne peut plus travailler. Donc comme Azem ne peut plus travailler, Azem ne peut plus mettre à jour le stream, c'est pour ça que je suis toujours dans la même pièce et qu'il n'y a rien qui a bougé et que mon modèle est toujours le même. Voilà, c'est pas que par flemme, c'est aussi parce que j'avais pas le temps de modifier d'autres choses, mais Azem est malade, il faut lui envoyer du love, et du coup, pour le moment, il est en stand-by, il n'a plus le droit de travailler, il ne peut plus travailler avant un bon moment. Voilà, donc il faudra être patient et patiente. Typiquement, j'ai toujours mon fond été, donc on va rester en fond été pendant un petit moment. Mais voilà. Ton mal de gorge te dit le contraire. Ah, moi, ça y est, c'est passé. Moi, j'étais malade pendant la FBL, ce qui est nul. Donc, quand je suis revenue au boulot, je n'étais plus malade, ce qui est nul. Parce que si j'étais malade pour aller au boulot, j'aurais pu dire que j'ai pas besoin d'aller au boulot. Ça fait arrêter, comme ça, j'aurais dormi. Mais non, du coup, j'allais mieux au boulot. Donc, je suis retournée au boulot avec le nez qui coule, mais voilà. La différence qu'on avait entre la température extérieure et intérieure, on en parle. Oui, mais bon, c'est que t'es quand même agréable quand t'es en fursuite. En même temps, fallait être en fursuite. Voilà. Mégastaros, on en pense quoi? Mégastaros, gros cœur. Gros cœur. Regarde, je fais un cœur avec mes mains. Enfin, je fais avec mes mains. Voilà, gros cœur comme ça. Cœur de millénial, là. Comme ça. Gros cœur avec les mains. J'aime trop Mégastaros. C'est une bitch. Parfaite. Donc, la FBL. Moi, j'ai pris le early à la FBL. Pour ceux qui me connaissent, je prends le early pour deux choses. De 1. Le fucking hôtel fait 40 étages. D'accord? 40 étages. 40 étages. 40 étages. Et si vous me connaissez, j'ai le vertige. D'accord? Je ne dors pas au-dessus du 6e étage. 6e étage, c'est mon maximum. Le maximum de Noctis, 6e étage. Retenez-le bien. Si un jour vous faites une teuf, si un jour vous m'invitez dans votre appartement et que vous êtes au-dessus du 6e étage, je dors dehors. Voilà, moi c'est ça en fait, c'est ça. C'est-à-dire que vraiment, je dors. Je peux aller jusqu'au 10e pour quelques petites minutes ou quelques petites heures, ce n'est pas un souci. Mais vous ne me verrez jamais au-dessus du 6e étage pour dormir. Voilà. Donc, j'ai pris le early parce que il fallait que j'ai du temps pour chouiner à l'hôtel pour qu'ils me mettent dans ces étages inférieurs. C'est ok pour vous parce que du coup, moi, j'avais pris les chambres confort qui étaient moins chères que les autres chambres juste pour pas être au-dessus du 10. Voilà. Du coup, j'ai une chambre au 4e étage. C'était formidable. Chambre 4e étage, douche dans la chambre, pas ouf. Pas ouf la douche dans la chambre, mais c'était quand même cool parce qu'il y avait de la place. Voilà. Heureusement que t'es pas monté au 40e pour la piscine ou le skybar, j'ai regretté. Bah moi, de toute façon, je l'ai vu, j'ai fait...
Avant de faire mon sac, j'ai dit, est-ce que je prends mon maillot de bain? Est-ce que je prends mon maillot de bain? J'adore la piscine. Et je regarde sur le site de l'hôtel et ça met que la piscine est genre au 39e étage. J'ai fait, bah non. Bah non, je ne vais pas à la piscine. Ni le skybar. Ce qui a fait que j'ai raté quand même pas mal de soirées. Il y a plein de soirées que j'ai pas pu aller parce que les gens étaient au 24e, ou au 22e, ou au 14e. Enfin bref, des trucs comme ça. Donc il y a des moments où je me suis sentie un peu seule, mais bon. L'avantage quand même. Le nouvel hôtel est quand même grave cool. Du coup, on a un centre de convention. Donc, c'est pas dans l'hôtel. Ce qui fait que la FBL, qui est quand même connue pour être la convention des room parties, au final, il y avait quand même pas mal d'activités dans le Convention Center et je me suis pas sentie si seule que ça. C'est juste que, bah, j'ai pas pu aller faire la fête avec les copains et les copines. Et du coup, bah, quelquefois, j'étais un petit peu triste. Mais bon, c'est ok. C'est ok. On était en 36, mais on avait la douche séparée. Voilà, voilà. C'est-à-dire que moi, ça, non. Non. Non, 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 non. Nope. Nope, 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 nope. Nope, 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 nope. 40 étages, 42 trop pour Nocti. Exactement. C'est bon pour le cardio. Non. Ça veut donc dire que t'es jamais allé au 40e. Je n'ai jamais été... Je crois que la seule fois où je suis montée haut, c'est au championnat du monde de Pokémon de Nashville en 2018. Mes potes, ils étaient au 17e étage, je crois qu'il y avait le bar, au 17e étage de l'hôtel. Je suis montée dans l'ascenseur, je suis redescendue. Je me suis sentie trop mal. Juste monter l'ascenseur, j'ai fait une crise de panique, donc je suis descendue. Voilà. 40 étages, tu t'es mis comme l'objectif de tout gravir à pied, tu es comme ça parfois. Alors, il y a plein de gens qui l'ont fait, parce qu'en fait, c'est un hôtel, il est ultra sécurisé, cet hôtel. C'est-à-dire que ta carte, il n'y a pas de bouton dans l'ascenseur. C'est terrible, il n'y a pas de bouton dans l'ascenseur. C'est très perturbant la première fois. En fait, tu passes ta carte avant, genre sur le petit ordinateur à l'entrée de l'ascenseur, et en gros, il va t'emmener que à ton étage. Ce qui veut dire que si, par exemple, tu es au 5e étage, et que ton pote, il fait une partie au 24e, soit tu demandes à ton pote de venir te chercher au rez-de-chaussée pour monter au 24, d'accord? Soit tu montes les 20 étages à pied. No choice, c'est comme ça, Douche, oui, pas ouf, tout le monde peut voir. Bah après, ouais, c'est un peu... En fait, ça ressemblait un peu à des chambres solo avec des king beds qui pouvaient être vendues pour 2. Mais... il paraît que celles où il y avait les salles de bain, ça faisait des chambres quand même très petites, quoi. Donc, je sais pas. Se faire aveugler par le rayon de lumière de la tour Eiffel, pas ouf. Toujours en train de râler, ces mecs, c'est pas possible. La piscine était sympa, mais leur système de cartes pour le vestiaire, c'était pas ça. Ah, je sais pas, parce que du coup, je peux pas aller. Il était beaucoup trop technologique, cet hôtel. T'as galéré pour allumer la lumière de ta chambre. Mais moi, c'est pas ça mon problème avec les chambres. Arrêtez. Vous m'avez donné la tête qui tourne. Bonjour, Tyron. Moi, c'était pas ça mon problème. D'accord? Moi, mon problème, c'était... Alors, ceux qui ne sont pas allés à la FBN. Vous savez, pour allumer une lumière, on appuie sur un interrupteur. Un interrupteur, vous savez, ça fait clac-clac, ça marche très bien. Non, cet hôtel, c'est un panneau LED lumineux. Si vous êtes comme moi, que vous ne supportez pas les lumières quand vous dormez, c'est-à-dire que même dans les hôtels, moi je cache la petite loupiote de la télé, en fait vous ne dormez pas. Et donc la première nuit, j'ai giga mal dormi parce que les rideaux n'allaient pas jusqu'au bout, de 1. Et de 2, t'as à côté de ta tête un putain de panneau LED lumineux. Mais qui a eu cette idée? Je te hais. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, mais non, mais la nuit il s'éteint. Mais non, il fait quand même de la lumière ce truc, il fait trop de lumière. Voilà. Dans notre chambre, il marchait pas leur bouton bizarre. Bah, j'aurais préféré ta chambre. Au moins, je n'aurais pas eu cette espèce de truc lumineux qui fait sur ma tête la nuit. Du coup, deuxième nuit, j'ai pris de la pâte à fixe, j'ai pris du papier, j'ai pris genre, vous savez le truc qu'on a signé là. Je l'ai plié en 4 et je l'ai mis dessus et j'ai fait c'est pas grave, je ne peux plus allumer la lumière mais I'm dealing with it. Voilà. Le bouton SOS lumineux dans la vôtre. Non mais, à l'aide quoi. Nul, la lumière, nul, 0, nul. T'avais bien mis ta carte à l'entrée. Ah oui, faut mettre la carte à l'entrée, hein. Il faisait de la lumière, mais il faisait que ça. Terrible. Franchement, terrible. Et d'ailleurs, on ne savait même pas si on appelait ou pas la femme de ménage. On n'a pas trop compris. Enfin, c'est... J'ai pas compris. Mais sinon, les chambres étaient cool. Ça fait du bien de plus avoir la moquette pleine d'acariens de l'ancien hôtel, quand même, va pas le cacher.
Moi, j'ai trouvé l'hôtel très bien. Le petit déjeuner était incroyable. Vraiment, le choix du petit déjeuner. J'ai bien mangé, je vous le dis. J'ai défoncé le petit déjeuner. J'ai goûté plein de trucs. Alors certes, la plupart des choses, c'était des trucs qui étaient congelés, des choses qui étaient réchauffées, etc., etc. Mais je m'en fous. J'ai bien mangé mon petit déjeuner. Voilà. Voilà. Le nouvel hôtel est vraiment au-dessus de ce qu'on avait. C'est juste que j'aurais bien voulu que les chambres soient un tout petit peu plus grandes. Que le système pour faire les room parties, c'est pas très pratique pour les gens. Mais vraiment, c'était cool. C'était cool. Les pancakes, ils ont détruit la magie. Oui, moi aussi, j'ai vu à un moment, la nana, elle est venue avec des sachets de pancakes et elle les a mis dessus. Du coup, ça a un peu rendu le truc moins fun, quoi. Mais de toute façon, ça se voyait que c'était des pancakes tout près, hein. Que c'était pas des pancakes maison. Mais ouais, l'hôtel est vraiment chouette. Moi, pour le coup, je pense que cet hôtel est mieux que celui d'avant. Alors, j'entends les gens qui disent « Ce serait bien que les chambres soient un peu plus grandes, elles sont quand même très petites. » Et je suis d'accord sur ce point, c'est-à-dire que nous, on avait 2 fursuites et 2 fursuites plus le stand du Dealer's End dans des caisses. Autant vous dire que les premiers jours, on ne circulait pas beaucoup dans la chambre. Après, j'ai installé mon stand et c'était ok. Donc voilà, du coup, moi j'ai pris le early, mais on m'a donné la 4e étage, donc j'ai pas eu besoin de chouiner. Et aussi, je prends le early, parce que ça me permet de profiter de la convention. Parce que sinon, après, je passe ma vie au Dealer's End, et c'est vraiment dommage, et j'aime bien faire la fête. Voilà. Un tout petit peu, hein. Pas beaucoup, parce que vous savez qu'à 22h, Mamie Nocti va se coucher. Mais voilà. Donc, le early, tout s'est bien passé. On a revu les copains, c'était cool. On a mangé au restaurant avec Luciane, c'était bien bon. Un peu cher, mais bien bon, donc le restaurant d'hôtel. Et après, le lendemain, on a fursuité, voilà, beaucoup de fursuites parties. Je crois que c'est le moment où les gens m'ont pris en photo, d'ailleurs, parce que, bah, fursuité, quoi. Je crois que j'ai quelques photos. Yaporama. Il y a quelques personnes qui ont envoyé leurs photos. Pas beaucoup. Ah, fursuit. Il y a mon stand. Regardez. Calme-toi, le diaporama, tu vas trop vite. Non, diaporama. Merci. Regardez! Anthologie qu'il a ramené son super axolote d'1 mètre de long, là. Est-ce que c'est pas incroyable? Est-ce que c'est pas incroyable? Voilà, je l'ai pris, et ouais, exactement comme cet émoticône, c'était à moi. Et regardez, il est formidable, c'était trop mignon. Trop mignon, il était énorme, voilà. Donc, big up à l'axolote le géant. Voilà, j'ai rencontré un axolote le géant, c'était cool. J'avais envie de le manger, mais on va pas laisser faire. T'avais une chambre de base avec une salle de bain et elle était suffisamment grande, t'as eu la chance de ce que tu comprends. Ah ouais. Par les boutons, t'as bien aimé l'hôtel. Je prendrai l'early si c'est le même hôtel l'an prochain. C'est cool ça. On a pu porter la peluche de 3,5 tonnes d'anthologique, oui. Regardez ça. Hello Tony! Tu t'es vu? Oui, c'est les photos que j'ai récupérées qu'on a prises que j'ai... Bon, en fait, il en manque plein parce que j'ai fait le boulot à moitié ce matin. Mais c'est pas un surimi. Non, mais c'est un sashimi. Moi, je le mange. Moi, je le mange. Regardez. En vrai, vous le mangez pas? Me dites pas que vous le mangez pas. Regardez ça. Regardez. C'est un gros sushi. Un gros sushi avec un poulet. Voilà. C'est formidable. C'est formidable. Regardez, j'ai l'air si heureuse. Je suis si heureuse, quoi. Ça, c'est Arson qui a pris la photo. Yel s'est mis genre sur le dos et il a fait allez-y, attaquez-moi. Et voilà. Et là, du coup, vous pouvez voir, c'est formidable. Est-ce que vous voyez là? Vous voyez où il y a ma griffe là? Juste là, là. C'est mes bourrelets de perte de poids. Vous en pensez quoi? Je dois refaire un body. Vous voyez ça là? C'est pas normal où on a l'impression que j'ai des pecs. Bah, en fait, c'est parce que j'ai plus les 15 cm de tour de taille qui permettaient de contenir la fursuite. Donc j'ai perdu du poids. J'ai des bourrelets de perte de poids. C'est terrible. Il y a grave de quoi manger dessus, grave. Fun fact, IRL, il existe des salamandres géantes. Mangez. Hello, Miraco.
Voilà, donc là j'étais avec Tash et du coup bah vous voyez on est deux oiseaux très très méchants. Agrou. Ouh, je suis méchante. Vous me croyez bien, hein, vous me croyez bien. Il y a cette photo, elle est trop cool. Alors c'est, j'arriverai pas à dire son pseudo, par contre, son pseudo c'est Dimitri à l'envers. C'est Irtimide Lug. Lugon. Irtimide Lugon. Il avait un tout petit appareil trop mignon. Et du coup, il est venu prendre photo. Regardez, on dirait que je suis trop fluffy. Regardez la taille. Regardez ça. Est-ce que je suis pas giga fluffy? Je suis adorable. Je suis adorable. Et il y avait beaucoup d'oiseaux à cette FBL. Il y avait plein de griffons. Bonne soirée, Gon. Bye bye. Regardez comment je suis trop cute. Vraiment trop mimes. Tête de riz. On a envie de pas de pâte. Plein de oiseaux. Le flouf, non mais grave, vous avez vu le flouf de la tête? Genre, je suis jaloux, j'ai pas le même là. Hein. Pas le même, hein. Terrible. Et là, il y avait Luciane qui fait... Qu'est-ce que t'es en train de faire, Luciane? T'es en train de manger ta queue? Luciane, tu fais quoi? On veut te pas de pâte, mais tu mords... Non, c'est pas vrai. Moi? Je mords jamais, moi. Je vois pas de quoi tu parles. Mais regardez, Luciane mange sa queue. Bravo, Luciane. Ouais. Vous voyez, je mords pas. Je mange ma queue, il y a un problème. Est-ce que c'est délicieux? La question, c'est ça. Avec un peu de sauce soja ou sans sauce soja? C'est... Hey. Voilà. On a même fait une photo avec un oiseau non éteint. Oui, et alors? J'ai pas le droit d'être éteinte? Là, je suis fatiguée, d'accord. Et après, j'ai rencontré Tony, regardez. Regardez. Yay! C'est bien parce que comme je vois rien, et que vous m'envoyez les photos, je fais « Ah, mais du coup, c'est cette personne que j'ai rencontrée parce que je ne vois rien. » Voilà, je ne vois rien. C'est pratique quand elle se détache, faut pas gâcher, bah bien sûr. Et du coup, j'aime trop cette photo. Trop mimes. Trop mimes. Je ne mords pas, moi, elle dit tellement montant ses longues dents. Elles servent juste à avoir un beau sourire. Promis. Ouais, c'était les rares photos de fursuite que j'ai eues. Donc j'ai fursuité le mardi matin et j'ai refursuité le mercredi matin. Non, le jeudi matin, je crois. Je ne sais plus exactement. Non, j'ai fursuité le mercredi matin et le jeudi matin. Voilà. C'est ça en fait ce que j'ai fait. Parce que l'installation du stand, c'était le jeudi midi. Et le Dealer Zen avait des horaires vraiment chelous. Il faut que je remplisse le formulaire de feedback. Le Dealer Zen avait des horaires tellement chelous, donc 15h-20h. Du coup, comme moi je fais la FBL depuis 2018, et que depuis 2018, la Dealer Zen de la FBL c'est 10h18, à chaque fois, j'avais l'impression qu'on était le matin. J'avais l'impression que j'avais pas pris mon déjeuner. Alors que je prenais mon déjeuner avant d'aller au Dealer Zen. D'accord? Donc voilà. Et coucou Kelmore. Et du coup... Le Dealer Zen, il m'a mis dans une espèce de faille spatio-temporelle pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Il y a encore des choses à revoir avec les horaires, ouais. Non, mais totalement, je pense que ça commence à aller mieux. Mais là, les horaires, un peu moyens. 15h, on a fait 15h, 20h. À 20h, on était éclataxe. Fallait trouver à manger. Et après, ta soirée, elle était un peu fichue, quoi. Le temps que tu sors du Dealer Zen. Il est 20h30. Le temps que tu reçoives à bouffer. Il est 21h15 et tout. Et moi, du coup, j'avoue, j'étais claquaxe, quoi. C'était vraiment claquaxe. J'avais plus envie de rien faire. Ça te casse un peu le mood. Alors que si ça finissait un poil plus tôt, genre un petit 13h-18h. 13h-18h. À midi, on rentre dans le Dealer Zen. On mange... Ah! C'est tout qui a planté. À midi, on rentre dans le Dealer's Den, on a notre petit déjeuner, on mange tranquillement, on se prépare. Ouverture 13h, et on finit tout à 18. Bon. Voilà quoi. Et s'il y a un problème parce qu'il faut une horaire de warm-up, bah en fait l'horaire de warm-up, au lieu de faire rentrer le staff en horaire de warm-up, le warm-up on leur met une queue prioritaire. Ou on trouve une solution. Mais... Moi, ça m'a pas plu. J'étais vraiment fatiguée le soir, donc c'est dur les soirées après le DD, pas le temps de se reposer tout de suite, trouver à manger et après t'es crevé. D'accord. Mais c'est toujours mieux que l'année dernière qu'on a fait 18-19h. Alors là,
Là, rien ne battra cette journée horrible de l'année dernière où t'as mal au crâne, tu veux plus voir personne et tu vas te coucher à 21h. C'était terrible, terrible. Surtout qu'au final, c'est ce qui a été fait, les staffs n'ont pas besoin de faire la queue. Bah ouais. Bah ouais. Donc, un peu tendax. Mais à partir de 19h, il y a toujours du monde. Ah non, il y a personne. Mais à partir de 18h, il y a Sunper, Sky. À partir de 18h, vraiment, c'est la mort. Il y a juste le deuxième jour, pour une raison inconnue, à 10... Ah si, non, je sais la raison. Le deuxième jour, à 18h, effectivement, il y a une vague de gens, mais c'est parce qu'ils sortaient des Fursuit Games, en fait. C'est tout. Mais du coup, à partir de 18h, vraiment, j'ai jamais pris autant mon temps d'aller faire les autres stands. Mais après... Cette Fury Blacklight était particulière parce qu'on avait quand même 300 attendees de moins que l'année dernière. On était 750 attendees au lieu des 1000. Et du coup, ça s'est ressenti sur le CA. Moi, j'ai pas fait de très bonnes ventes. Voilà, je le cache pas. Hein. Vraiment, pour moi, c'était pas ouf. Je crois que j'ai eu 7 commissions. Combien j'ai fait de commissions? J'ai fait pratiquement aucune commission en noir en plus. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fait 7 commissions. Sachez que d'habitude, j'en fais 12. Voilà. Donc j'ai fait presque moitié moins du nombre de commissions que suis-je censé faire. Et du coup, ça se ressent dans mon CA. J'ai fait 30% de moins de CA que ce que j'aurais dû faire. Peut-être ça fait pas beaucoup. Et je les ai raclés, hein. J'en ai eu 5 le premier jour, 4 le matin, 1 avant la fermeture, 4, 5, 6, 2 le deuxième jour et 1 le troisième jour, quoi. J'adore le badge que tu m'as fait. Merde. Mais après, j'ai adoré hein, travailler sur toutes les commissions, c'est pas un souci. Hein. Ça m'a permis de pas faire de commission dans ma chambre après. Donc voilà, il y a toujours du plus dans le moins. Mais oui, c'était quand même très très cool. Mais ouais, les horaires, il faut encore les revoir, je pense. C'est encore un peu trop tendax. Je pense vraiment que le mieux ce serait 13h, 18h. J'ai vu, j'avoue j'ai beaucoup ri, parce que sur le groupe du Dealer Zen, il y a des gens qui ont dit ouais 3h ce serait pas mal. Et du coup je suis en mode, bah, il faut quand même travailler les gens. Je veux dire, on peut pas dire au staff, oui ce serait cool qu'on ait l'après-règle, parce que vous savez, nous on travaille, on profite pas vraiment de la convention pour travailler que 3h. Il faut un peu donner du sien. Coucou Amy. Donc non, et puis il faut travailler. Enfin, je veux dire, 3h, ça laisse pas le temps de rentrer tout le monde. Il faut penser au flux des gens. Là, on a eu quand même l'avantage, c'est que 5h, ça a permis de laisser rentrer les gens petit à petit. Et du coup, il y avait jamais trop de monde au Dealer Zen. Alors ouais, c'était la mort les 2 dernières heures, mais voilà, il faut pas non plus stresser les gens. Il faut que les gens ils se disent, bah tiens, le Dealer Zen est ouvert depuis 3h, je vais aller faire la queue au Dealer Zen, voilà. Donc moi je pense que 5h c'est une très bonne horaire, donc ça fait 5 plus 1 pour le warm-up, ça fait 6h, le temps de rentrer dans le Dealer's Den. Parce qu'en plus derrière il y a aussi les stands éphémères, je veux dire les stands éphémères ils vont pas venir que pour 3h, l'intérêt est quand même très minime. 5h c'est très bien je trouve, mais pas à 20h, voilà. 18h c'est cool, ça fait sortir à 18h30, ça permet de se poser 30 minutes dans la chambre, de se commander à manger, de voir les gens, et après de profiter de la soirée. Voilà, mais je crois, de ce que j'ai compris, c'est aussi un horaire qui était pratique parce que ça permettait de participer à plus de panels, parce que j'ai vu qu'il y avait plus de panels le matin, donc ça c'est chouette. Mais 20h, c'est patate. Et puis à partir de 18h, les gens ils partent m'en chercher à manger, donc je suis pas sûre de... Je suis pas sûre que ce soit pratique non plus pour nous, quoi. Mais sinon c'était un bon Dealer Zen. Et t'as eu le temps de tomber malade au kebab. Et t'as le temps de tomber malade au kebab. Moi, j'ai pas besoin de ça. Je suis tombée malade dès le mardi soir. C'est-à-dire que le early, ça allait. Le mercredi matin, ça allait. Le early, c'était oui, c'est ça. Le mercredi matin, ça allait. Mercredi après-midi, mal de gorge, direct. Et après, malade 2 jours. Il y a même une soirée, je suis allée me coucher à 22h30, tellement j'étais malade de ouf. Vraiment grosse malade. Tout ça pour qu'au final, je fasse l'insomnie de ma vie. C'était incroyable, mais vraiment insomnie de merde, quoi. Genre, j'ai regardé mon plafond jusqu'à 4h du matin. Yes, merci l'insomnie. Woup, 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 woup. Mais bon, donc c'est ça. Mardi, early. Mercredi matin, Fursuit. Je sais pas ce que j'ai fait mercredi après-midi. J'ai fait mercredi après-midi. Je n'ai aucun souvenir de mon mercredi après-midi. Mais, well, tant pis. Jeudi matin, Fursuit. Midi, installation. L'après-midi, ouverture du stand.
Le soir, je ne sais plus. Vendredi matin, dormir. C'est plus grosse nous. En fait, il faudrait que je fasse mes retours de FBL tout de suite. Aussi, tu es tombé KO le vendredi. T'as fait une grosse sieste et t'as pris un lysopaïne. Moi, après, j'ai tourné au Strepsil, au Doliprane. Hein. C'est vraiment genre, j'étais malade, mais comme un chien, quoi. Pousser la nuit, impossible de dormir, genre... Voilà. Le truc était trop bien. Alors, ce qui est cool avec le nouvel hôtel aussi, c'est vraiment la proximité avec plein de petits restaurants. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir kiffé sa mère. Kiffé sa mère, les restaurants. On est tous allés au Tibétain, je suppose. Nous, on avait trouvé du couscous à 12 balles. Donc, c'était grave cool. Vraiment, c'était trop bien. On a pu bien manger, hein. Franchement, on a pu bien manger. Pareil, comment ça s'appelle? Pas le KFC, mais le Pepe Chicken qui était... Oh, genre... Le Pepe Chicken qui était vraiment pas loin. Non, franchement, c'était cool, hein. Malade après les conventions normales, exactement. Le Tibétain, non mais le Tibétain, formidable le Tibétain. J'ai fait beaucoup de déprime ces derniers temps. Je suis vraiment désolée. Et les sushis, oui, il y avait aussi un endroit avec des sushis. Alors les sushis, ils étaient ok tiers, ils étaient pas dégueulasses, mais c'était pas non plus les meilleurs sushis de l'année. Mais par contre, c'était cool. C'était vraiment cool. En plus, on avait 10% de réduction que, personnellement, j'ai oublié d'appliquer à chaque fois que j'y suis allée parce que je suis une patate. Mais vraiment, c'était cool. Il y a une pizzeria qui a bien fait son chiffre aussi grâce à nous. Je les ai pas goûté les pizzerias, parce que pour le coup, ça rentre pas trop dans mon régime. Autant les sushis, j'arrive à voilà, entre les gouttes là, parce que c'est du riz et du poisson, donc voilà, c'est juste que j'ai pas pris de sauce soja avec pour éviter le plus possible les sauces, mais bon. T'as pas été au Tibétain, tu t'es perdu en allant chercher des pizzas et ça a fini au kebab empoisonné. T'as vraiment, genre il y avait vraiment un kebab pas bon, terrible, terrible. Mais le Tibétain c'était délicieux, leur dessert était trop bon, j'ai trop craqué. Franchement, c'est top. C'est top. On a bien mangé. Ça nous change vraiment de l'ancien hôtel où, pour le coup, l'ancien hôtel, on n'avait rien. Que dalle à côté. T'étais obligé de prendre un Deliveroo qui mettait 1000 ans à arriver pour juste des sushis. Et les pizzas arrivaient, elles étaient froides. Et en plus, on n'avait pas le droit de manger dans l'hôtel, ce qui est normal parce qu'il y a un restaurant. Sauf que du coup, bah, le restaurant, il avait plus de stock. Donc du coup, tu te retrouvais à manger dans ta chambre comme un nul, là, et après, ça sentait le kebab dans ton... le kebab dans ta chambre, c'est désagréable. Tu vas avoir des restos à tester l'année prochaine. Non mais il y en a plein à tester, hein. En vrai, hein. Moi, le couscous, c'était top. On y est retourné une fois, mais on n'a pas pris le couscous, on a pris le plat du jour, et du coup, c'était très bon aussi. Je pense que c'était du surgelé, c'était pas du maison, mais c'était très bon. Donc, non, pour vraiment, ce changement d'hôtel, tip top. Des nouilles végétariennes de l'ancien hôtel avec du poulet, ouais, c'est ça. Tu dois avouer que l'hôtel est bien placé. L'hôtel est bien placé. Le seul point négatif, c'est effectivement le fait de sortir pour aller au centre de convention qui te provoque un coup de froid. C'est pas très agréable. Mais, en vrai, une fois que t'es au centre de convention, t'es au centre de convention, quoi. Il y a quand même très peu de probabilité que tu ressortes, sauf pour aller chercher à manger. Et ça, dans tous les cas, il aurait fallu que tu sortes. Ce serait le plus gros point négatif de cet hôtel, ça, plus le fait que pour les room parties c'est compliqué, et le fait que le staff pour le moment il est un peu... il nous aime pas trop pour le moment, mais voilà. Le quartier est-il dans le quartier chaud car une personne s'est fait cambrioler sa voiture. Oui, alors tout le monde se fait cambrioler des trucs, c'est Saint-Denis, Saint-Denis c'est pareil, dans ma ville il y a eu un cambriolage il y a pas longtemps non plus. Il y a pas de... Enfin... Le quartier, c'est juste un quartier avec des entreprises, hein, c'est... Pas parce que c'est Saint-Denis que c'est la guerre civile, hein. Il faut arrêter de regarder la télé maintenant. Il faut éteindre BFM Télé. Ça suffit. Fallait pas juste laisser sa voiture en dehors du parking, il y a eu plusieurs vandalismes. Ouais, bah... À 40 étages, il y a des normes à respecter. C'est un peu ça. Mais après, il y avait le parking de l'hôtel, je crois. Donc, en vrai, c'était stable. Mais bon. Non, mais franchement, c'était une bonne FBL. Il y a eu beaucoup d'efforts faits par le staff. Une convention, ça attire du monde. Oui, puis il y a les flics qui sont venus à un moment parce qu'on est quand même avec la tête cachée, tout ça. Je pense qu'il y a plein de trucs aussi en plus qui sont un peu problématiques, qui attirent des gens, etc., etc. Mais en soi, moi,
ça allait quoi. Il y avait 2-3 wesh de temps en temps, mais c'était pas la fin du monde. Donc voilà. Oh, il va y avoir une pub. Il va y avoir une pub dans 10 minutes. Donc d'ici 10 minutes, on va faire une petite pause les chouchous. Ça va me permettre de me changer parce que j'ai... Voilà. Et du coup, ouais, le staff de l'hôtel au début qui était en mode non mais vous pouvez pas porter vos masques dans le lobby de la convention, et du coup ça forçait les gens soit à se changer à la Fursuit Lounge, ce qui est pas pratique, soit en gros ils sortaient en full suite et ils devaient retirer leur tête dans le lobby de l'hôtel pour le remettre à l'extérieur. Et du coup le staff de la FBL a réussi à travailler avec eux pour leur dire écoutez c'est juste pour la convention, donc le staff a vraiment fait du bon boulot. Franchement pour le coup GG au staff de la FBL, c'était une très bonne édition. Elle a des couacs parce que c'est normal, c'est un nouvel hôtel, mais franchement je sens que l'avenir est radieux pour la FBL. J'ai envie de croire que l'avenir est radieux pour la FBL et que ça va vraiment bien s'améliorer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi en tout cas, je suis très contente de ma FBL. C'est la première fois que je me suis autant éclatée à une FBL. Les chambres sont bien isolées. Les chambres sont bien isolées, quoi. Ça, c'était trop bien aussi. C'est-à-dire que... Alors, j'étais réveillée 2-3 fois par des furies meufs qui gloussaient dans les couloirs et qui claquaient les portes à 2, 3, 4 et 5 heures du matin. Je pense que j'allais finir par leur donner un croche-patte, mais voilà. Mais tu penses que ça va bien croître l'année prochaine, il y a du potentiel. Franchement, il faut aller à cette convention, c'est cool. Il y a plein de salles, et du coup c'est dommage d'avoir autant de salles pour la FBL et aussi peu de panels. Donc j'espère aussi que les gens qui vont pouvoir développer les panels au fur et à mesure, quoi. Ce serait vraiment chouette. La FBL cette année était très bien, franchement, vraiment, très cool. Et pour une fois, tu râles pas sur la FBL. Bravo, Tash. Nous sommes fiers de toi. Tu as débloqué le truc pas toujours en foot. Même si réglé de base à 23 degrés. Alors, ouais. La clim, ça c'est toujours un problème, hein, la clim, de toute façon. Mais c'est vrai qu'il faisait chaud. Nous, on a mis la clim à 19 degrés à un moment, tellement il faisait chaud. Et au final, j'ai fini par arrêter la clim. C'était mieux sans clim. Ça passait du temps avec le staff. Ils étaient tout le temps fatigués. Et les pauvres, ils s'amusaient aussi. Oui. Mais oui, mais c'est ça qui compte après. Tu retourneras du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'y retournerai. Moi, je pense que je vais essayer de faire une année sur 2 la FBL parce que je vais aller faire NFC. Et en fait, je ne peux pas, en termes de vacances, faire et la FBL et NFC. De la FBL, c'est 5 jours avec le early. NFC, c'est 5 jours avec le early. Un peu compliqué, quoi. Par contre, le sèche-serviette tip-top, tu laves tes sous-vêtements de Fursuit. Oui, sèche-serviette, c'est très bien. Donc je sais vraiment pas si je vais retourner à la FBL. Moi j'ai envie d'y retourner parce que c'est ma convention de cœur et je l'aime bien et c'est ma première convention Fury et je pense qu'au Dealer's Den ça va quoi. Mais c'est vrai que si c'est pour faire un chiffre de moins en moins bon d'année en année parce que les gens ont trop l'habitude de me voir et moi je peux pas créer des nouveautés juste pour la FBL. C'est pas possible, mon chiffre il est trop bas à la FBL pour que je crée des nouveautés juste pour la FBL. Créer des nouveautés pour Japan Expo, pour moi c'est plus intéressant que pour la FBL. Et si les gens me prennent plus de commission, en fait, il faudrait vraiment que le public de la FBL se renouvelle là. Il y a besoin de nouveaux gens. Voilà, il y a besoin de nouveaux gens. Ça, ça peut permettre de faire sans le DD juste pour t'amuser. Oh non, merci. Waouh. Ça m'intéresse absolument pas. Vraiment, j'ai pas les moyens de faire ça. Je préfère garder mes sous pour autre chose. Je préfère garder mes sous pour aller en vraies vacances. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je vais partir une semaine en Belgique, partir une semaine en Espagne ou un truc du genre plutôt que d'aller en convention Fury. Pour moi, il y a vraiment ce côté convention où je travaille, mais qui sont un peu des vacances. Donc c'est moins fatigant. Enfin, si, c'est aussi plus fatigant qu'une Japan Expo, mais c'est plus fun, tu vois. Et moi, faire une convention Fury sans Dealer's Den, ça ne m'intéresse pas du tout. Peut-être que tu tenterais l'an prochain. Vraiment, ça vaut le coup, hein, c'est cool. Hein. C'est très sympa à faire, c'est juste que ça coûte un petit peu de tout. Mais vu qu'ils vendent, normalement je pense qu'ils vont vendre les tickets sans hôtel, mais il faut que des gens prennent les tickets avec hôtel, c'est ça le problème. Tout le monde est en train de dire, moi je la refais, je prendrai le ticket sans hôtel. Mais en fait, si la FBL ne remplit pas ses chambres d'hôtel, la FBL plus avoir d'argent. Hein, parce que la FBL, elle avance des frais à l'hôtel. Il me semble que c'est comme ça que ça marche. Je suppose que c'est comme ça que ça marche. La FBL paye à l'hôtel pour des chambres et après, il faut que la FBL remplisse ses chambres. Donc, il faut que des gens se sacrifient dans le lot. Il n'y a pas le choix. Pas le choix. Et coucou Adriane, ça va très bien et toi? Donc on verra bien, mais je sais que des artistes ont exprimé le truc que bah, eux ils vont pas refaire la FBL si ils sont obligés de prendre l'hôtel parce que ça leur fait retirer quand même 200 € de chiffre d'affaires, donc c'est compliqué.
Donc surtout que l'argent était déjà un problème cette année pour la convention. Mais la convention a eu pas mal de soucis cette année, que ce soit pour le fait qu'on peut pas payer en plusieurs fois, qu'ils ont prévenu... En fait, il y a eu un gros couac de communication sur cette FBL. La FBL en elle-même, c'est très bien passé, c'était chouette, mais alors la communication, les gars, c'est pas possible, quoi. Non, c'est pas possible. Prévenir au dernier moment qu'il faut payer tout de suite 400 € d'hôtel, c'est pas possible. Ne pas faire le paiement plusieurs fois, ce n'est pas possible. Mais pareil, en fait, le problème c'est qu'ils ont des délais. Je suppose qu'ils ont des délais. Ils ont pas fait ça parce que on est la FBL, on est méchants. Je pense que c'est des questions de délai et de paiement d'hôtel, en fait. Je serais pas étonnée. Donc sachez que j'ai le nez bouché là. Et j'ai plus d'eau. Donc ouais, c'était quand même très frileux. Le CA était pas au rendez-vous. Le CA était clairement pas au rendez-vous. Moi personnellement, les Furium et les Palérium n'ont pas beaucoup marché. J'en ai pas vendu. Je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière j'ai fait une FBL de ouf. Tout le monde s'est arraché mes Furium. Et du coup, j'avais lancé une deuxième vague pour la NFC. Sauf qu'à la NFC, c'était giga frileux. Vraiment giga frileux, mais ça avait bien vendu quand même. Et j'avais décidé d'arrêter les waves de Furium. Furium, il y aura plus de waves en fait. Et j'espérais quand même finir mon stock à la FBL, et ce n'a pas été le cas. Je n'ai pas bien vendu à la FBL. Ce n'était vraiment pas ouf du tout. J'ai galéré, je crois que je suis rentrée dans mes frais à partir du 2e jour et demi, alors que d'habitude la FBL, le 1er jour, j'ai déjà remboursé mon stand et mes frais, et après c'est le F quoi. Donc, à ton avis, l'hôtel aurait un peu mis la pression sur certains points. En fait, c'est surtout qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans les backstage, et que c'est pas aussi simple que juste autoriser les paiements plusieurs fois, parce qu'en fait c'est pas aussi simple que ça. Faut aussi avoir, je suppose, des partenariats avec des banques. Enfin, ça demande beaucoup de gestion que nous on ne voit pas en tant qu'attendees. Et j'espère qu'ils vont réussir à améliorer ces points, et je pense que c'est prévu. Il faut que l'équipe de communication prépare plus en amont le prix des hôtels. Quand ils ont un prix fixe, il faut qu'ils l'annoncent. Si ça ne va pas bouger, il faut l'annoncer et rappeler que, attention, vous allez devoir payer en une fois. Comme ça, les gens vont réserver leurs sous de leur côté pour pouvoir payer la FBL. En fait, il y a plein de choses qu'il faut un peu améliorer, mais en soi, ça n'empêche pas que la FBL a été un super événement. L'arcade room était trop bien, comme d'habitude, mais ça, c'est... L'arcade room a toujours fait une super arcade room, et cette année, on avait une board game room. Et ça, j'ai trouvé ça trop cool. Donc, il y a des gens qui ont ramené plein de jeux de société, et vous pouviez tester les jeux de société, et ça, pour moi, ça m'a rendue heureuse, vu que vous savez que je travaille dans le jeu de société, donc formidable, formidable. Donc, c'était quand même un chouette événement. C'était un chouette événement. Il y avait plein de déco, trop cool. Le photoshoot était accessible, peu importe le moment. Il y avait plus d'histoire d'horaire, d'inscription, de je ne sais pas quoi. Donc, vraiment, top. Et vraiment l'équipe décoration de la FBL, bravo à l'équipe décoration de la FBL. Trop beau, ça fait du bien de voir une FBL où ils ont réussi à mettre un peu de déco, parce que je suppose qu'avec le Hilton, c'était pas un Hilton. Si c'est un Hilton, je sais plus ce qu'on est dans. Avec le Hilton, je suppose que c'était pas facile tous les jours. Et là, le fait que le centre de convention, il est à nous, je pense que ça a libéré les chakras de la FBL. Vraiment. Ils t'ont donné une dynamite, trop bien. C'est Freespring qui aurait dû récupérer une dynamite. Tu vois, Freespring, tu aurais dû venir à la FBL. Comment ça, tu ne gagnes pas d'argent, tu es chômeur? Et alors? La déco était folle, la déco elle était incroyable. Incroyable. Donc franchement, si on note la FBL, notez la FBL, on va dire, hôtel, 8 sur 10. 8 sur 10, non, 7 sur 10. 7 sur 10. Confort, pas mal. Les oreillers étaient un peu gros. Les femmes de ménage ont jeté mon Simba par terre, ça m'a pas plu. Chambre un peu petite, mais ça va. La douche directement dans la chambre, bon, tant pis. 7 sur 10, ok. Le centre de convention, moi je vais mettre un gros 9 sur 10, d'accord. 9 sur 10. Le 1 sur 10, pas bon pour le centre de convention, c'est qu'on est obligé de passer par dehors. Voilà. Et que du coup, je pense qu'on a un peu tous pris la crève à cause de ça. Mais le centre de convention, trop cool. On pouvait manger, on pouvait boire. Il y avait plusieurs niveaux. Il y avait des petits foyers. Il y a un moment, il y avait plein de monde. Il y avait des gens qui avaient mis des chips et tout ça. Il y avait un apéro géant. Trop cool. Salle de Dealer's Den, 10 sur 10. Top. Alors moi, mon placement, je pense que j'étais à contre-jour. Donc il y a des choses à revoir avec les lumières, potentiellement.
Mais bon, c'est des choses qui arrivent, mais je pense pas que c'est ça qui a fait que mon CA était pas bon. Mon CA, c'est un mélange de moins d'attendees, les gens ont pas de sous, et en ce moment, c'est compliqué en convention. Voilà. Mais l'organisation de Dealer Zen, incroyable. Comme d'habitude, les petits bénévoles aux petits soins, top. Alors, la lamineuse qui m'a défoncé mes commissions, pas top, mais du coup, je suppose qu'elle va être changée. Ça, c'est les aléas du direct. Salle du Dealer Zen, incroyable. L'arcade room, incroyable. Le board game room, incroyable. Arcade room, je vais mettre 10 sur 10. J'ai pas joué, mais je mets 10 sur 10. Board game room, je mets 9 sur 10 parce qu'il n'y avait pas Aventurier du Rail. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Le photoshoot, trop bien. J'ai enfin pu faire le photoshoot. J'ai trop hâte de voir les photos. Le main stage, trop bien. Le main stage. Non, mais le main stage. Le main stage, il était incroyable. Incroyable. La Fursuit Lounge. La Fursuit Lounge. 10 sur 10. La Fursuit Lounge. Ah non. 9 sur 10, c'est la Fursuit Lounge parce qu'il n'y avait pas de frigo pour les Easy Cooldown. C'est mon seul problème, c'est que effectivement, pas de frigo pour les Easy Cooldown. C'est dommage. C'est dommage. Apparemment, il y a des trucs qui ont fondu, donc je pense qu'ils amélioreront ça l'année prochaine. Mais la Fursuit Lounge était top. Fursuit Lounge était top. 9 sur 10. Main Stage, 10 sur 10. Main Stage, 10 sur 10. Voilà, voilà. Tu as vu des furies connues. Je me suis vue moi dans le miroir. Regardez-moi bien. Je suis Popufure maintenant. Quelqu'un a voulu me donner un badge Popufure, j'ai réussi à l'esquiver comme ça. J'ai fait languille. J'ai fait languille. Mais j'ai vu Stan. J'ai vu Stan. Il y a quand même une vidéo de moi et Stan quand même. Voilà. Voilà. Je les ai pas enregistrés, mais j'en ferai des TikTok. Hôtel 8, centre de convention 9, restaurant 10, mais un peu cher. Le restaurant, je vais mettre 8 parce que moi, mon plat, il était très bon, le blanc de dinde et tout ça, mais apparemment, les végétariens, c'était pas ouf. L'anguille dans le champ de coton, exactement, j'ai fait l'anguille dans le champ de coton. Oui, non, j'ai vu Stan. Stan. J'avoue que j'ai pas vraiment le temps de sociabiliser quand je suis sur Zen. Mais moi, après, ce qui compte, c'est que j'ai vu des gens que j'aime bien. Voilà. Non. Du coup, je pense que nous pouvons mettre un total pour cette FBL. Est-ce que vous êtes prêts pour mon truc total? Donc, j'ai dit hôtel 8. Non, hôtel 7 sur 10. Centre de convention 8 sur 10. Dealer's Den 10 sur 10. Les autres salles 9 sur 10 parce que je peux pas mettre 10 sur 10. Je pense qu'on est... attention, roulement de tambour. Je pense que pour moi, cette FBL, c'est un gros 8 sur 10. Voilà, bravo l'équipe de la FBL. Je mets un gros 8 sur 10, c'est formidable. Vous êtes formidables les gens, vraiment terrible, terrible. Incroyable convention. Niveau prix, c'était abordable. Enfin, je veux dire abordable. Les gens se sont plaints que c'était trop cher, sauf que moi j'ai payé moins cher cette année que l'année dernière, alors que là j'ai quand même pris le early quoi. Je veux dire, là j'ai eu les conforts, donc ça aide. Mais au final, le prix du ticket est dans le prix de la room, donc voilà. Voilà, je mets un 8 sur 10 à cette FBL. Bravo. Bravo la FBL. En tout cas, tu es heureux d'avoir pu parler plus longtemps à plus de monde, donc toi et Luciane, oui. 8 sur 10. Hein. Toi, t'as grave kiffé. C'est vrai, Ishval, c'était ta première convention Fury. J'espère que ça s'est bien passé, il me semble. Hein. C'était le prix normal pour une convention aujourd'hui. Le prix était ok. Surtout, on a tous pu s'économiser sur... Quand même, on pouvait manger au tibétain pour 9 balles. Quoi. Donc quand même, genre bouffe accessible, tout ça. Non, vraiment 8 sur 10 sur cette FBL. Ils se sont surpassés alors qu'il y avait quand même moins d'attendis que prévu. Je suis très contente. Très bien. Oh, je suis très contente. Très contente. J'espère vraiment que la FBL va continuer à grossir. J'espère vraiment qu'il va y avoir de plus de monde parce qu'ils ont vraiment fait un truc vraiment cool cette année. J'ai pu... Ah ouais, j'ai oublié l'opening cérémonie sur Twitch. J'ai pu la regarder de ma chambre en jouant à Pokémon Zelda. Vous ne vous rendez pas compte à quel point ça m'a rendue heureuse de pouvoir regarder l'opening cérémonie et la closing cérémonie de ma chambre. Le Twitch, il a pas planté. Mais tip top, le Twitch, il a pas planté. C'était le luxe, vraiment. Vraiment, mais où êtes-vous, les gens de la FBL? Je vous fais un câlin. Je sais que certains ne m'aiment pas. Je m'en fous, je vous fais un câlin. Ouais, voilà. Incroyable. Donc, je n'ai rien de plus à dire. Je n'ai rien de plus à dire. À part que, c'est incroyable. C'est incroyable. Je n'ai pas eu de piscine. Parce que j'étais trop malade pendant la piscine. Et c'était bien. J'ai pu parler à plein de gens. C'est des piles ce qu'il fallait comme temps. Vraiment pile.
suis rentrée le dimanche, j'ai rangé mes affaires. Et lundi, j'ai travaillé et j'étais fatiguée. Mardi, j'ai travaillé, j'étais fatiguée. Mercredi, j'ai travaillé, j'étais fatiguée. Jeudi, j'ai travaillé, j'étais fatiguée. Vendredi, j'ai travaillé, j'étais fatiguée. Et aujourd'hui, on stream! C'est pas formidable! On stream! Parce que j'ai eu la fibre pile avant de partir à la FBL. La 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 la. La 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 la. Le Twitch, pour ceux qui ont pu participer, c'était bien. J'ai pas vu ce qu'ils ont Twitch beaucoup. Mais c'est cool. D'avoir eu les streams de certains events, c'était cool. C'était grave cool. Moi, vraiment, le seul truc que je kifferais que la FBL puisse faire maintenant, c'est un Guest of Honor. Je pense que la FBL est devenue assez grosse. Alors le problème, c'est que ça coûte de l'argent, hein. Pour avoir un Guest of Honor, ce serait cool d'avoir des gens d'autres pays pour faire découvrir la FBL, découvrir la culture française et faire venir un Guest of Honor. Ça, je pense que ce serait l'un de mes rares souhaits que j'espère que la FBL arrivera à faire un jour, c'est avoir un Guest of Honor. Donc faire venir un danseur, faire venir un Fursuit Builder, que ce soit des États-Unis, de Pologne, d'Angleterre, etc. Pour que cette personne vienne faire des panels, parle de son travail. Enfin, moi c'est juste ça. Ils ont fait le Twitch pour les danses aussi. Ah, c'est cool. Vous avez dû me voir. Pas probable que vous m'ayez vu. Mais du coup, c'est le seul truc qui serait top et qui permettrait de montrer un petit cran en international, c'est d'avoir un Guest of Honor. Mais ça demande des sous. C'est très cher. Si tu payes l'hôtel à un Guest of Honor, c'est tout de suite 500 € qui disparaît. Si tu lui payes la bouffe, enfin... Voilà. C'est tout ce que j'espère à la FBL. J'ai cru comprendre que l'équipe, dans la landing ceremony, ils avaient l'air sous-entendre que l'équipe allait beaucoup bouger. J'espère qu'ils trouveront assez de bénévoles pour continuer leur petite anguillade. Voilà, il faut que la FBL réforme ses équipes, que certains sont partis. C'est ce que j'étais en train de me dire. Ça va être costaud quand même. Je pense que l'année prochaine, ça va être encore une phase test. Et après, quand ce sera plus stable, ça ira peut-être mieux. On verra ce que ça donne. Mais je pense que les bases sont bonnes et qu'il faut continuer de construire. Let's go, la FBL, là. On attendait que ça. Mais c'est vraiment le changement d'hôtel, il a tout fait et c'est top. Je sais pas si on aura les rediffs des events quelque part, ce serait cool. Je sais pas si c'est le but de la FBL d'avoir des rediffs. Parce qu'il y a des gens qui sont pas trop à l'aise à l'idée d'avoir été filmés, donc un peu compliqué. En vrai, je suis en train de me dire que c'était mon débrief de la FBL. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Sinon, je pense qu'on va peut-être arrêter le stream. Ça fait déjà 1h20 que je suis en train de pied. Parce qu'on va pas dessiner aujourd'hui, on va pas jouer non plus. On va reprendre tout doucement les streams. J'ai acheté des cartes Pokémon. Donc samedi prochain on fait une ouverture. J'ai acheté du Mega Evolution 2 là. Il y en avait dans la boutique Asmodée. Formidable, j'ai pu acheter des cartes Pokémon. Incroyable. Déjà 1 heure. Et oui, je piapiaille. J'ai plus d'eau dans mon verre. J'ai chaud. Il y a ma machine à laver qui a fini, il faut que j'aille étendre mon linge. Et j'ai faim. Le Raptor va au Dinoël avec du stock. Malheureusement, oui. Oui, bah du coup, forcément, ma valise de stock, elle était aussi lourde à l'aller qu'au retour, vu que j'ai pas beaucoup vendu. Donc oui, on n'oublie pas que je serai au Dinoël à Strasbourg. Hein. Ah, donc, et Nocti, pourquoi tes cartes sorties chez les Pocket, elles sont nulles? Quoi? C'est pas vrai, j'ai eu la méga Léviator qui bouge là. T'es juste jalouse. J'ai juste commencé ma collection de stickers. C'est vrai que Kelmore, pauvre Kelmore, en fait, je te genre au féminin, je me permets, tu me dis si c'est pas bon. Elle a eu le dos tourné pendant un moment, et pendant qu'elle a eu le dos tourné, j'ai collé une tête de Nocti sur une de ses boîtes. Je suis une personne très toxique et très collante, puisque c'est un sticker. Donc voilà. Voilà. Je ne suis pas très gentille. T'as eu méga Bréségali, merci. Voilà. On t'a attaqué. T'inquiète, petit Raptor, quand on sera en face à face au Noël, je vais acheter. J'espère. J'ai un tout petit stand. Il y a le plan qui a été donné et je serai à l'entrée. J'ai prévu de prendre ma Fursuit, donc je vais certainement fursuiter une petite heure dans la journée, pas plus. Mais voilà. Apparemment, il fait chaud, donc on va voir si je vais survivre. Mais je serai à l'entrée, tout petit stand. Je vais prendre mes porte-clés Paléorium, porte-clés, badge, les badges qui bougent. Enfin bref, plein de choses. Mais du coup, je serai à Strasbourg s'il y a des gens qui sont dans l'Est. C'est le moment de me voir parce que je ne vais pas beaucoup à Strasbourg. It is now or never. Now or never.
Donc le 10 Noël, c'est le week-end du 7 décembre. J'ai très chaud, très très chaud. Enfin. Eh ben, sur ces belles paroles, je pense que nous allons pouvoir nous arrêter là. Ça vous va? Ça vous va? On va aller regarder c'est qui qu'on raid. J'ai 4 minutes avant la pause. Attention, 4 minutes. Parce que là j'ai chaud, j'ai soif. J'arrête. Dépasser mon quota. Alors, il y a Stan Reinhardt qui fait du Legend Zelda, donc je pense que c'est lui qui va... Un peu qui fait un marathon. If it's an accident that's an error that feels good, then you leave it in. Cool, petit stream ma foi. J'espère que ça vous a plu. Je t'offrirai du chocolat. Alors, je rappelle, ne m'offrez pas de la nourriture, je ne la mange pas en convention. Quand je ne vous connais pas, je ne mange pas la nourriture. C'est très gentil, mais je préfère un petit cadeau, genre un petit dessin ou un truc du genre, mais la nourriture, je ne prends pas. C'était amusant ce retour. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, du coup, on se retrouve samedi prochain pour faire des ouvertures de cartes Pokémon parce que vive les cartes Pokémon, les Pokémon c'est la vie. T'as dévoré les chocolats qu'on t'a donnés. Et ben ça, c'est bien cool et ça on aime. Je vous fais à tous... Oh merci. Je suis trop contente de vous avoir retrouvés. Je vous fais à tous... non, pas vendredi, samedi on ouvre les cartes Pokémon. Je vous fais à tous des gros bisous. Cœur sur vous. Soyez sages et n'oubliez pas de dire à Stan... Script. Bien sûr, bien sûr. Des bisous. Salut. Bye.